ñoo ngi leen di nuyu ñëpp surtout les téléspectateurs de Diofior TV tey nag ñu ñëwoon fii université Cheikh Anta Diop de Dakar tey ñu ñëwoon assister loo xamante ne programme bu am sens la surtout ci ndaw ñi mooy nañ waxtaanee nag xëyu ndaw ñi naka lay ndaw ñi di def bu am xëy tey nag ñu ànd ak Diofior TV la voix du Sine Saloum xam ngeen ne dara doo leen ko raté fii tey ci Diofior TV damay ànd ak sama caméraman sama technicien Babacar won leen lu fi jot a am fii ci ICAT fii étudiants yi nag amicale des élèves ressortissants de Diofior ñoo xewle ñoo woote kon waa Diofior TV def déplacement gis ngeen ko sous la présence du monsieur le maire de la commune de Diofior mais aussi tous les autorités de la dite commune sont là. Donc aujourd'hui c'est une grande fierté de venir couvrir un tel événement, un événement qui est tellement riche. À tout à l'heure on va vous montrer ici à l'université. Fangen Diofior ludayo, ugenna Diofior ilori jayo, alamba jingin gor sadana dayo, me Diofior arrondissement. Fangen Diofior ludayo, ugenna Diofior ilori jayo, alamba jingin gor sadana dayo, me Diofior arrondissement. Mekenar jama fadida, dalit fajam, alamba jin aicha jam, abnga majam. Fadida Diofior, gari injoktor. Diofior arrondissement ñombo cange yal saxle sa naxe ngir mang yasule du fo na guta maka jot sax na fadangat na jame Diofior saxo kabinde ta ten taxu jikulam pale ta naxe binan kono fu Diofior fu rol je me présente, je m'appelle Ibrahim Bagnès Diam. Je suis actuellement le secrétaire général de l'ARD. En me concernant, je suis un étudiant en formation professionnelle en master 2 de géomatique. Concernant nos 48 heures, donc hier nous avons fait deux activités. L'une était sociale, donc nous avons fait des dons de tickets. Donc l'autre était consacré tout simplement à l'esport. Donc nous avons organisé un match amical de l'ARD concernant les joueurs de l'ARD et celle de l'ASEN. Donc c'est l'amicale de Niahar. Oui. Et donc pour les activités d'hier. Et aujourd'hui nous avons commencé tout simplement en accueillant les élèves donc venant du lycée de Diofior. Donc après leur venue, donc nous sommes passés tout simplement pour visiter le monument de la Renaissance, donc où nous avons fait presque 2 heures de temps là-bas. Donc cette visite a été bien validée et les élèves ont bien apprécié. Donc après cela, nous sommes venus donc vers la campus pédagogique et nous avons montré aux élèves donc ce qui se passe ici, donc concernant ce qu'on appelle les départements, que ce soit aussi les amphis, que ce soit aussi les facultés. Oui. Donc et après nous sommes passés aujourd'hui à la cérémonie officielle, qui est la journée d'intégration en quelque terme, donc qui est aussi une fête pour nous, mais aussi une communion, et aussi ça nous permet aussi de rassembler aussi les étudiants et les élèves et les autorités locales de Diofior. Donc notamment aujourd'hui nous avons aussi la présence du monsieur le maire, donc qui est là, donc c'est un honneur pour nous donc de le voir ici. Ah bien sûr, donc il y a une satisfaction totale donc toutes les activités que nous faisons. Donc déjà nous faisons ici un panel donc dont le thème donc concerne tout simplement la jeunesse, donc l'employabilité et l'insertion des jeunes. Donc c'est le thème de ce panel, donc qui va être débattu par 4 panélistes, donc dont l'un d'eux est un Dioférois, qui est Pape Moussa Thiam, donc qui est de DER, qui est un économiste qui travaille à DER. Merci beaucoup. Depuis qu'au monument de la Renaissance, on lui a montré là-bas une vidéo par rapport à l'historique de ce monument. Et je pense que ce n'est pas simplement cela. Et je pense qu'elle veut juste essayer de résumer, comme elle est élève en L', donc elle essaie de nous faire part qu'elle comprend exactement le résumé. Et donc c'est ça, en quelque sorte. Donc s'il y a quelqu'un ou quelqu'un d'autre, avant de pouvoir passer donc en tout cas au programme du jour, qui a compris ou bien qui a découvert aujourd'hui quelque chose au niveau du monument de la Renaissance. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui est en train de venir, une dame, encore les dames. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, donc les dames sont à l'honneur aujourd'hui. Il n'y a pas de garçons ici. Il n'y a pas de garçons. Donc on va donner en tout cas la parole aux dames. Bonsoir tout le monde, je me nomme Arissatou et je suis étudiante en première année au département anglais. Bon, aujourd'hui on était parti au monument de la Renaissance et moi ce que j'ai remarqué que le monument de la Renaissance a été l'idée de son excellence Monsieur Abdoulaye Wade. Il a été inauguré en 2010 et de ce fait j'ai lu aussi
au niveau de la porte, j'ai vu de nombreux pays et lorsque j'ai compté les pays, il était au nombre de 19. Il y avait la Mali, la Mauritanie, la Zimbabwe et tant d'autres. Et après, lorsqu'on était là-dedans, on nous avait montré comment on a construit le monument, la tête de l'enfant, la maman et le père. Et après tout ça, on a monté dans le premier étage. On a vu des choses vraiment extraordinaires parce que moi, c'était la première fois que j'ai posé mes pieds là-bas. Bien vrai que je venais ici je suis venue ici depuis lorsque je faisais la CM2, mais je n'ai jamais posé là-bas mes pieds. Mais franchement, j'ai adoré. On nous a montré des choses que nous, on ignorait. Et franchement, ça faisait plaisir maintenant. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez saluer donc, Merci beaucoup encore une fois à vous qui étiez donc au monument de la Renaissance. Aujourd'hui, si vous le savez bien, l'année passée, donc, lors des 48 heures d'intégration, on était parti faire la visite au niveau du musée des civilisations noires. Et cette année-ci, on a jugé nécessaire de vous amener ou bien donc d'aller faire la visite au niveau du monument de la Renaissance africaine. Alors, merci beaucoup encore une fois, merci et j'espère que vous aurez encore une fois l'occasion d'y retourner et encore une fois découvrir beaucoup de choses. Merci. Donc, sans plus tarder, on va donc donner la parole justement à monsieur le maire de Diofior. Merci donc El Hadji Lamine Senghor de me donner la parole. Merci donc monsieur le directeur de l'emploi, Pape Modoufal empêché, mais qui est bien représenté ici par notre panéliste Détché, qui est aussi un conseiller en emploi, monsieur Khalifa Ababakar Sarr, donc directeur du cabinet IGA, donc, dont je suis ravi de faire sa connaissance aujourd'hui. Messieurs les panélistes, Lamine Senghor, que je connais très très bien, qui est un jeune dynamique, travaille beaucoup pour sa localité dans le cadre du développement donc, de Diofior, donc, qui est aussi employé au port autonome de Dakar. Monsieur Moustapha Diouf, Mapata, il est là. Je dis tout le temps que Mapata, Moustapha Diouf, est un exemple à Diofior. C'est un exemple d'entrepreneur, mais en même temps un grand intellectuel. Vous savez, Moustapha Diouf, après ses études en ingénieur informatique, s'est lancé ce que personne n'a osé faire, à la création d'une entreprise. Et actuellement, il dirige une très grande entreprise informatique au Sénégal, qui a fait beaucoup de réalisations, parce que je suis dans le métier, et qui continue donc à faire sa part dans le cadre donc, du thème qui nous réunit aujourd'hui, dans le cadre donc, de l'emploi. Donc, Moustapha n'est pas là, mais il faudra faire un très grand applaudissement à Moustapha Diouf. Parce qu'il a osé faire ce que nous, à l'époque, on n'a pas encore fait. Bon, nous étions des jeunes ingénieurs, avons beaucoup travaillé dans l'administration, mais quand même, nous ne sommes pas lancés dans le chantier que Moustapha a ouvert. Et je pense que c'est un exemple. Il faudrait que tous les cadres de Diofior essaient de prendre l'exemple de Moustapha pour créer leur propre emploi, parce que là, ça va participer à l'emploi des jeunes de Diofior. Je salue aussi le panéliste Pape Moussa Cham, que je connais très bien, un jeune dynamique. Il est presque de votre génération, un peu plus de votre génération, mais depuis qu'il est étudiant, il est dans l'entrepreneuriat. Et actuellement, il est au niveau de la DER, donc la direction de l'emploi rapide, et il fait un excellent travail, non seulement pour Diofior, mais pour toute la région, mais aussi pour tout le Sénégal. Donc je pense que c'est une chance pour vous, jeunes étudiants, qu'il soit avec vous aujourd'hui. Ce sera une manière de le connaître et de savoir ce qu'il fait et comment il pourrait vous aider dans le cadre de l'insertion. Donc bravo donc, à Pape Moussa. En tout cas,
En tant que maire, je suis très content de lui parce qu'il fait beaucoup de choses pour la commune de Diofior. Je salue aussi le panéliste d'Etchesen, qui est un conseiller en emploi, je pense, c'est ça. Et je salue aussi Mohamedou Nia. Bon, Mohamedou Nia, il est là aussi. Ok. Donc, vraiment, pour dire, je souhaite donc à nous autres qui sont là parmi nous, qui sont des cadres, donc la bienvenue à Diofior, que vous êtes chez vous au niveau de la collectivité locale de Diofior, de la commune de Diofior. Parce que moi, en tant que maire, je suis du côté des étudiants. Je suis du côté de la population, parce que le maire, on peut dire, le maire est là pour régler les problèmes de la population, mais il est là avec les populations. Donc moi, je suis là pour... Vraiment, je suis au nom donc des étudiants même, de toute la population de Diofior, de toutes les autorités de Diofior. Je vous souhaite vraiment la bienvenue donc, à cette journée d'intégration des étudiants de Diofior, qui est devenue donc un moment historique, mais aussi un moment solennel, parce que chaque année, quand même, les étudiants, bien que mal, quelles que soient donc les conjonctures, s'efforcent, malgré donc la Covid, se sont efforcés à organiser cette journée. Donc félicitations à l'ARD, aux étudiants de Diofior. Donc beaucoup d'applaudissements à ces braves étudiants. Je pense que Diofior certainement fera partie des premières communes à oser organiser, leurs étudiants organiser, je parle sous le contrôle du président de l'ARD, une journée d'intégration parce que le Sénégal est sorti, le monde est sorti d'une pandémie qui a bloqué toutes les activités. Donc si pratiquement un mois après la pandémie, vous osez donc organiser cette journée, en tout cas je vous félicite et je suis de tout cœur avec vous. Je tiens à féliciter personnellement le président de l'ARD, Djegan Sarr, avec qui j'ai fait beaucoup de séances de travail, parce que vous savez, la commune de Diofior et l'ARD entretiennent des relations de partenariat depuis 2005. Depuis 2005, nous sommes en partenariat et toutes les activités de l'ARD, nous les établissons ensemble. Et en tout cas, ce partenariat a duré et on dit en Wolof que ce qui est dur, ce qui dure est vrai. Donc, c'est ce qu'on dirait en Wolof, hein? Ce qui est dur est vrai. Ce qui dure est vrai. Voilà. Kon nag lu yàgg rek xam nga ne dëgg rek moo fa nekk. Kon vraiment maa ngi remercier bu baax étudiants yi. Je remercie vivement les étudiants pour leur compréhension. Jërë ngeen jëf, wasalaam. Permettez-moi de remercier et de louer la gratitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'entame de mes propos, je voudrais vous adresser mes chaleureux mots de bienvenue, de vous remercier à cette rencontre. Merci à toutes et à tous d'être au rendez-vous. Vous avez sacrifié votre précieux temps pour répondre présent à notre journée d'intégration dédiée au nouveau bachelier, qui a pour thème l'employabilité et l'insertion des jeunes. Je commencerai à remercier toute la municipalité de la commune de Diofior, plus particulièrement Monsieur le maire, M. Diom. Le premier partenaire de l'amicale. Comme vous le savez, depuis l'existence de cette amicale, il n'a jamais cessé de la soutenir. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Par la même occasion, je voudrais exprimer mes plus sincères remerciements aux honorables panélistes, notamment Monsieur Mohamedou Nia, Monsieur Dete Diop, Dete Sen, Monsieur Moustapha Diouf, Monsieur Pape Moussa Thiam,
qui ont rendu favorable à notre demande sans condition faite et vont nous gratifier d'un thème qui soucie la jeunesse sénégalaise, particulièrement celle de Diofior. À nos honorables parrains, M. Pape Modou Fall, directeur de l'emploi, M. Lamine Senghor, agence portière et élève à l'école de formation maritime, M. Khalifa Ababakar Sarr, ingénieur en géomathie, qui n'ont ménagé aucun effort pour l'épanouissement de cette journée d'intégration. À toutes les autorités ici présentes et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se présenter, à tous les professeurs diofiorois à l'université pour leur soutien inconditionnel et leurs encouragements. Je remercie toutes nos chères amicales sœurs pour leur sincère amitié et confiance, et à ceux qui je dois la reconnaissance et mon attachement. J'adresse mes sincères remerciements à tous les membres, particulièrement les doyens de l'amicale, intervenants et toutes les personnes qui, à leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques, ont guidé mes réflexions. Merci beaucoup. Je ne terminerai pas sans remercier de façon spéciale les membres du bureau pour leur détermination, leur dévouement et leur efficacité. Merci à vous. Je ne peux pas aussi oublier nos chers élèves venant de la commune de Diofior. Vous avez sacrifié votre temps à répondre présent à notre journée d'intégration. Je vous souhaite que cette année soit à votre faveur. Merci beaucoup. Je terminerai par exprimer mes mots de remerciement à tous nos guides religieux. La liste est longue. Merci beaucoup. Chers camarades étudiants, mesdames et messieurs, à ma titre, grade et qualité, c'est un immense plaisir et une grande joie que j'éprouve ce soir à la vue de ce beau rassemblement de l'amicale au sein de cet amphi. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de remercier mes chers camarades étudiants qui m'ont donné l'insigne honneur aujourd'hui de parler à leur nom. Je voudrais aussi vous féliciter, vous primo-entrants. Je veux nommer cher nouveau bachelier. De par votre brillant résultat significatif au bac et de tous les sacrifices consentis depuis le début de l'année universitaire. Ce message que j'apprête à vous délivrer est un message de bienvenue et de partage fraternel d'expérience acquis à l'université. Chers nouveaux bacheliers, vous avez eu la chance d'être admis au niveau supérieur. Sans doute, vous conviendrez bien avec moi que cette étape n'est que le début d'un nouveau parcours palissé d'obstacles que vous êtes appelés à surmonter avec beaucoup de courage et de persévérance. J'aimerais également vous dire ceci: visez le plus haut sommet des sommets. Je crois que depuis longtemps vous êtes venus au temple du savoir. Vous avez appris à vivre socialement, à entretenir des relations avec les uns et les autres. Vous avez également quelques notions du système d'adaptation au campus social et faire connaissance du système LMD. Maintenant, armez-vous de courage, détermination, d'enthousiasme et surtout de l'amour du travail. Ceci, établi dans une bonne planification, vous permettra d'atteindre vos objectifs. Chers camarades étudiants, permettez-moi de louer les propos d'un grand penseur qui disait: c'est le difficile qui est le sommet. Il faut travailler d'arrache-pied, avec peine et de sacrifice.
pour être compté parmi les honorés dans toutes les facultés. Évidemment, c'est tout à fait possible. Parce que bien même, je vous crois. Oui, c'est bien possible, si la confiance en vous demeure éternellement. Mais également, cela doit être le combat de tout un chacun, en commençant par les autorités de la localité, car la réussite de l'étudiant est étroitement liée aux conditions de vie socio-économique. Chères autorités, par ma voix, les étudiants diofiorois ont vraiment besoin de votre assistance dans tous les domaines, notamment économiques, pédagogiques et sociaux. De ce dernier, malgré le bon nombre d'appartements, on est toujours confronté à des problèmes de logement. Cela est, par conséquent, le taux de réussite important que la commune enregistre chaque année. Je profite de l'occasion pour remercier le corps professionnel de la commune pour les résultats remarquables fournis chaque année. Je m'en vais également féliciter et encourager nos chers camarades élèves de Diofior et leurs encadreurs. Vous avez pris la peine de venir participer à cette importante journée. Je vous souhaite que l'année prochaine, vous soyez à leur place. Je veux nommer à la place des nouveaux bacheliers d'aujourd'hui. Mais avant tout, cela doit être précédé par des sacrifices, une bonne concentration, une détermination, et seule et unique vision, qui est l'obtention de votre baccalauréat. Votre présence est une découverte du milieu universitaire, mais vous devez en tirer d'expérience au sein de cet espace. Sur le problème que se soucie la jeunesse sénégalaise relative à l'employabilité et l'insertion des jeunes, d'où le thème qui fera l'objet d'un panel ce soir. Je m'en vais profiter de l'occasion pour exhorter à nos chers panélistes que ce panel ait un suivi, un accompagnement pour le recrutement massif des jeunes. Comme vous le savez, la quasi-totalité des hommes ont déjà leur diplôme professionnel en poste, mais peinent toujours à être recrutés. Chers panélistes, et à tous ceux qui ont participé de loin ou de près pour la réussite de cette cérémonie, merci à votre aimable attention. Vive ARD, vive Diofior, que la fête soit belle. Merci et bonjour à toute l'assistance. D'abord, remercier les organisateurs, en l'occurrence Monsieur le Président Djegan Sarr. Mais avant cela, je vais juste saluer tous les parents qui sont là, qui sont représentés, mais aussi saluer également Monsieur le maire de la commune de Diofior, parce que vraiment Diofior est une commune que j'ai connue depuis longtemps. Étant aussi dans cette zone-là, parce qu'aujourd'hui je suis venu en qualité de spécialiste, mais aussi en qualité d'un frère aussi, d'un ami parent, parce que nous avons beaucoup travaillé dans le cadre du développement des docteurs avec la lionne de docteur Madame Douf. Et on avait même prévu en décembre passé d'organiser des 72 heures entrepreneuriales. Mais vu que la deuxième vague de la COVID-19 était arrivée, du coup l'événement n'a pas eu lieu. Mais on avait prévu avec la direction de l'emploi, avec tous les spécialistes de l'emploi, de les accompagner dans les formations en entrepreneuriat et même avec les groupements de femmes dans le cadre des transformations de produits de céréaliers. Parce que nous tous nous savons que dans nos zones-là, vraiment on en a besoin, surtout la transformation des produits céréaliers, des produits halieutiques, et ainsi de suite. Et que nous sommes de la campagne, on ne peut pas vivre comme ceux de Dakar. C'est pourquoi on avait prévu c'est pourquoi je vais répondre tout à l'heure à monsieur le maire de la commune pour vous dire qu'on sera à Diofior bientôt, Inch'Allah,
Parce que même dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques que vous avez évoqué tout à l'heure, on a prévu d'installer 45 missions locales pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Pour l'instant, on est à 12 départements du Sénégal. Et très prochainement, nous serons à Fatick. Je pense que Fatick, Diofior est dans la région de Fatick. Nous allons installer à Fatick une mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Et comme vous l'avez dit aussi, nous sommes à Kaffrine depuis longtemps. À Kaolack aussi, nous sommes depuis 2 ans à Kaolack. Et bientôt, parce que dans le cadre même de ces missions locales-là, on va maintenant être plus proche des populations, c'est-à-dire on va faire un service public de proximité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au lieu maintenant d'aller dans les départements pour chercher de l'emploi, nous allons déployer un bureau emploi au niveau des collectivités locales. C'est ce qu'on appelle même dans le projet, il y a ce qu'on appelle les régies de quartier. Les régies de quartier qui sont des services publics de proximité, de pouvoir capter l'information en matière de demande d'emploi au niveau local, mais aussi capter les demandeurs d'emploi, parce que nous venons de la campagne. Une personne peut faire une formation ici à Dakar et retourner au village pour travailler, parce qu'il y a les entreprises locales. Et comme nous savons que aussi l'emploi c'est une préoccupation mondiale et que beaucoup d'entreprises à Dakar ne peuvent pas absorber les plus de 200 000 demandeurs dans le marché du travail, il faut vraiment qu'on change de stratégie. C'est pourquoi même la réponse du président de la République dans le cadre du Conseil national pour l'emploi des jeunes vraiment a voulu en appoint vraiment pour régler le problème de l'emploi en mettant en synergie aussi tous les acteurs. Sans pour autant aussi, je vais saluer mon collègue de la DER aussi, parce que nous travaillons ensemble aussi dans le cadre du programme de l'emploi et l'entrepreneuriat. Juste pour vous dire que je suis là en qualité de panéliste, mais aussi en qualité du représentant du directeur de l'emploi, parce que c'est lui il était un parrain parmi la cérémonie d'aujourd'hui. Mais vu que dans le cadre du programme d'urgence, chaque jour est une urgence, et que vraiment il est en déplacement dans l'intérieur du Sénégal, pour laquelle il n'a pas pu se présenter aujourd'hui. Mais vraiment il magnifie, parce que nous avons travaillé avec les étudiants qui étaient venus là-bas, en l'occurrence M. le Président et son équipe. On a discuté ensemble sur beaucoup de choses, et pourquoi la demande de parrainage a été acceptée par le directeur. Vigo aussi, Kumba aussi, je pense que vous la connaissez. C'est un ami à moi, c'est une collègue aussi parce qu'on partage le même ministère. Elle est au niveau de la formation professionnelle et moi au niveau de l'emploi. C'est pourquoi nous travaillons assez souvent dans le cadre même de l'emploi pour des recherches d'emploi, mais aussi dans le cadre de l'employabilité de vos compétences. Merci, je remercie tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a un brillant présentateur. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, j'aimerais à l'entame de mon propos magnifier cette auguste assemblée, composée d'honorables personnes. J'ai été connecté à l'aube de mon existence à Diofior par mon brillant homonyme Serigne Babacar Sy, qui m'a connecté à Diofior à travers son brillant Moukhaddam Serigne Abdoulaye Diom. Je ne saurais manquer ce rendez-vous, parce que tout à l'heure, je dois me rendre sur Thiès et demain sur Touba. Mais un mot me revenait à l'esprit, c'est reconnaissance. J'ai une reconnaissance éternelle à Diofior. Peut-être je passe par M. Sen toutes ces salutations pour l'administration sénégalaise, à la tête de laquelle M. le Président de la République, depuis sa tournée de 2011, avait essayé de verrouiller les déficits d'accès à l'utilité publique. Aujourd'hui, beaucoup de nos villages sont électrifiés, alors que depuis 1960, on a eu à payer l'impôt sans recevoir ces types de luxe qu'on prend ici dans nos pays en voie de développement comme luxe, mais qui sont des subsistances pour l'existence. Je crois que dans le PUDC, il a essayé de mettre en place la route, l'accès à l'eau et à l'électrification. J'avais l'habitude à dire
à beaucoup de mes chers amis qui sont directeurs de cabinet, que souvent, même si on est opposition ici au Sénégal ou autre, il ne faut jamais être nihiliste. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Gorgui Ndiaye, bien sûr, de chez Dame Diop, on a fait la première année ensemble à l'UGB. Moi, je suis un produit fini du mentorat. Je suis le président de l'association Wassanar, qui est l'association des anciens de l'UGB de 2013 à 2017. Donc, qui j'ai dirigé mes grands frères, Abdoulaye Gueye, Nance, secrétaire général du ministère de l'Emploi, Mamboy Diaw, directeur des domaines. Donc, tous ces grands-là, les Moussata et autres, Ousmane Thiongan, qui écrit aujourd'hui l'étude du président de la République comme coordinateur de la cellule digitale. Mais nous avons une culture à l'UGB d'une adaptation dans les stratégies de là où on a été planqué, c'est l'université Gaston Berger. J'avais envie d'appeler les étudiants ici et maintenant à faire une fédération des étudiants de Diofior de toutes les universités. Hassan Sek, Aline Diop, Université Sine Saloum, Université Gaston Berger, parce que je plaide toujours pour ma chapelle, c'est l'Université Gaston Berger qui venait d'avoir 30 ans et qui a fini d'installer beaucoup de cadres de haute renommée dans ce monde. Aujourd'hui, Mohamedou Moustapha Lo qui pilote la formation au bureau pays de la Banque mondiale, Cheikh Sissé à la BOAD, Mahfou Mayekor Diouf, un enfant du Sine à la BAD, qui m'a invité l'année dernière à manger à l'Opéra d'Abidjan. C'est tout ce réseau-là qu'il faut créer pour générer de l'emploi. Quand vous êtes natif d'une ville, votre réussite n'est qu'égoïste. C'est la réussite collective qui est un acquis. Donc, ces acquis, on devrait aider les autorités. Le gouvernement n'a pas une vocation de donner l'emploi, mais le gouvernement a une vocation de préparer les hommes à l'emploi. Pape Amadou Sarr ne me démentira pas. On s'est rencontrés en 2013 alors que j'étais le président de Wassanar. Lui, il venait de Seattle pour assister à une journée de partage de l'Académie des sciences. En ce temps, il n'y avait pas encore l'ADER, mais on avait été avec Pape Salif Sow et une dame de l'Amérique latine, mais c'est autour de ça que tournait notre discussion, de voir quel avenir pour l'Afrique. Donc, Pape Sarr n'est pas quelqu'un qui est venu chercher un salaire à l'ADER, mais il est venu réciter une expérience de plusieurs continents. Nous, ici et présents, il travaille avec Sophie Diallo, qui fut notre directrice de l'antenne UGB, Mohamed Diop, le brillant champion, qui, en étant un champion basket de l'Afrique, a été en même temps un doctorant et un docteur en économie à l'Université Gaston Berger. Pour vous dire que cette reconnaissance nous donc a conduit au mentorat. Il faut aider les jeunes. La semaine passée seulement, j'étais avec Eclosio, Luxdev et ONG GREP dans le Nord pour former les 3 régions du Nord et les 4 régions du centre du Sénégal pour préparer avec les acteurs techniques nationaux comment gérer l'employabilité autour de 2500 jeunes avec les ASC, avec les organisations sociétales de base, etc. Et les étudiants en font partie. Donc pour l'étudiant, la première chose qui devrait peut-être vous animer, c'est de chercher un projet personnel professionnel. Le 3P. Ne croyez pas qu'on va vous créer un métier, c'est à vous d'aimer un métier. Bill Gates, Steve Jobs, ils ont aimé leur métier et pourtant ils ont échoué plus de 4 fois avant de... Aujourd'hui, nous manipulons des téléphones qui ont été conçus par Steve Jobs, qui est défunt déjà. Mais il a échoué et quand il échouait, il recommençait toujours. Donc l'emploi est différent de l'enseignement. Moi, j'ai enseigné pendant 6 ans au département de géomatique du G15 comme professeur de géomatique. Et le gouvernement m'avait amené au Canada pour faire les cégep, le cégep Limalou du Québec. Mais c'était dans le programme EPE, Éducation pour l'emploi. Mais ceci a été vraiment une aubaine, parce que ça a permis beaucoup de jeunes aujourd'hui d'avoir un métier, même en sortant subitement. Parmi les 88 jeunes qui ont été présentés au G15 pendant les 6 ans où j'étais là-bas, tous presque ont été insérés. Hier, seulement en réunion à Seno, j'ai été avec Mme Bintayat, qui est aujourd'hui l'administratrice du système d'information géographique du secteur de l'eau au Sénégal. Donc, je sais que ce que je suis en train de dire pourrait être aussi décortiqué dans le panel. Mais vous excusez ma latence parce qu'effectivement, je devrais peut-être prendre congé après, mais je serai toujours avec l'association et l'amicale même ARD de Diofior pour vous accompagner en formation, pour vous accompagner en conseil, pour vous accompagner effectivement en éclaireur pour ce qu'on a déjà vécu. Parce que attention, je le dis à beaucoup de nos employés. Aujourd'hui, vous avez 250 000, vous croyez que c'est rien. Nous, en 2004, lorsqu'on commençait le travail, on avait 60 000. Et pourtant, on avait des maîtrises.
Donc, monsieur le maire peut me témoigner. Et je salue son humilité. Quand on est autorité, il faut être humble. Parce que c'est le pays qui nous a transformés. Moi, de ma pure natale, en 1983, je n'étais rien devant Ibra Diop, qui était mon directeur. Aujourd'hui, j'ai eu des diplômes grâce au gouvernement sénégalais. Je ne vais jamais aller travailler pour le Canada. Et pourtant, j'avais l'opportunité de rester et au Japon et au Canada, mais je ne l'ai jamais pensé. Donc, je vous exhorte, et je rejoins monsieur le président de l'amicale, je vous exhorte à aimer davantage votre terroir, à aimer vos autorités et à aimer ce pays qu'on devra faire. Le Sénégal est incontournablement sur les rampes du développement. Inch'Allah, d'ici 10 ans, 20 ans, nous serons sur un développement très réel. Parce que hier, quand j'ai vu que la CNO veut aujourd'hui, quand on a une panne, manipuler votre téléphone et déceler la panne, là, nos grands-parents ne connaissaient pas, c'est le digital. C'est l'ère du numérique. Donc je crois qu'il faudrait prendre en attention cela. Pour le suivi et le maillage, le maire a touché les 9 domaines de compétences transférés. Il a parlé ici des domaines, parce que tout le monde sait le rôle du foncier aujourd'hui au Sénégal. Il y a beaucoup d'enjeux. Mais l'homme n'est plus un enjeu électoral, il est maintenant un acteur. C'est pourquoi il faut prendre en compte ces hommes-là. Il a parlé aussi de la gestion de l'environnement. Je vais juste prendre 3 thématiques. L'environnement, aujourd'hui, on peut transformer les déchets, on peut transformer tout ce qui nous entoure en ressources. Donc, ne laissons pas la place aux étrangers de venir à ce siècle 21 du savoir faire tout pour nous. Il faudrait qu'on se débrouille à faire tout pour eux, effectivement. Je tiens à vraiment magnifier cette assemblée. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'avant de commencer, je vais m'épargner un tout petit peu de la langue que nous avons comme langue commune pour saluer mes parents diofiois en langue sérère, ou Fof Diofior, chers frères étudiants. Vraiment, c'est une fierté aujourd'hui de vous retrouver dans cette salle parce que nous avions été ici de passage pour quelques années. Monsieur le maire de la ville, M. Youssou Diom, premier magistrat de la ville, conseiller aussi municipal, qui est un très cher proche au niveau local, M. Moustapha Diouf, qui est un entrepreneur. Il y a également M. Khalifa Ababakar Fall, qui est différent d'Ababakar Sall. Et M. Moussa Thiam, M. Dekesel, M. Mori Thiam, et le président de l'amicale, qui est un président honoraire pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je serai plus ou moins bref. Bref, parce qu'on est aujourd'hui dans le temple de M. Abdourahmane Thiam, que vous connaissez, de M. Mori Thiam et de M. Djangar, que nous avons eu l'honneur de les rencontrer, qui ont fait leurs études dans cette université et qui aujourd'hui servent dans cette université comme professeur. Vous êtes une fierté pour nous, M. Djangar et les autres. Nonobstant, la journée d'aujourd'hui me paraît être une journée qui constitue une des étapes de mon parcours. Un parcours professionnel, mais aussi un parcours politique. Parce que ma présence ici, c'est une représentation du président de l'APR. Je ne parle pas du président de la République. Je pense qu'il y a une représentation de l'État, c'est M. Khalifa Ababakar Sall, qui est venu représenter le ministère. Mais pour tous ceux qui me connaissent à Diofior, ils ne connaissent que ce visage apériste. C'est ce qui m'a mis aujourd'hui dans cette salle. Mais tout cet aspect, je pense que sera isolé aujourd'hui. Ce qui est important, c'est la relation qui nous lie en tant que fils de la localité à nos jeunes frères qui sont dans la salle. Et je pense que c'est ce qui est plus important dans la journée. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on a une fierté et une fierté incalculable. Je vais également aussi indisciplinément du reste pour emprunter le père Kebambaye, saluer un ami, un collègue de service qui est venu m'accompagner, qui nous est venu de Sobem. Un cher parent, un homme politique, un frère, un camarade, un grand frère et un conseiller. Abdourahmane Diouf, qui est dans la salle, c'est un ami, un frère, un compagnon. Maintenant, pour ce qui est du sujet, je pense que nous ne serons pas aussi loin puisque quand on parle d'emploi,
et d'employabilité, Monsieur le Président, Monsieur le maire, on parlera également de formation professionnelle. Parce que l'enseignement à l'université est un enseignement général et un enseignement global. Mais le président de la République a ouvert aussi d'autres portes qui nous a permis, nous jeunes, d'aller intégrer les écoles de formation professionnelle. Pourquoi à la sortie, qu'on puisse quand même se spécialiser dans certains domaines. Et je pense qu'il y en a parmi nous et parmi vous, chers étudiants, beaucoup qui sont dans les écoles de formation professionnelle, donc qui sont employables actuellement dans différents secteurs de ce pays. Pour continuer aussi un tout petit peu dans la lancée, le représentant de l'ADER, qui est un cousin, j'ai l'honneur de vous rencontrer puisque je sais que vous êtes un Diofiorois pur. Parce qu'il y a un de nos parents qui me disait qu'il y a deux formes de Diofiorois. Il y a le Diofiorois et le fils de Diofior. Le fils de Diofior, on peut être fils de Diofior, mais loin de Diofior. Mais le Diofiorois, c'est celui qui participe à l'œuvre de la construction locale. Et preuve, aujourd'hui, monsieur le maire, pour me témoigner, je suis le Benjamin du conseil municipal, ce qui constitue pour moi une fierté, mais aussi une piste pour ouvrir aux autres jeunes, quand même, une occasion pour ouvrir aux autres jeunes une piste d'intégration à l'instance de décision que nous avons au niveau local. Maintenant, pour terminer, chers étudiants, chers frères, cette occasion qui m'est présentée aujourd'hui me donne une ligne de conduite pour demander à monsieur l'entrepreneur, un frère, un cousin, monsieur Moustapha Diouf, de pouvoir revenir au niveau local, comme il le faisait toujours. Parce qu'on a besoin de ses idées, on a besoin de sa participation, on a besoin également de ses efforts, parce que depuis un certain nombre d'années, il a eu à nouer une relation avec cette amicale que nous avons. Monsieur Moustapha Diouf, nous vous souhaitons, vu l'expérience, vu la compétence, vu la responsabilité que vous avez dans ce pays et l'importance que vous avez à servir également à d'autres personnalités et à d'autres personnes dans ce pays, de venir participer avec nous à la construction de Diofior, mais aussi en participant à l'instance première de décision, qui est le conseil municipal. Parce que je vais un tout petit peu gratigner monsieur le maire, parce qu'on est des amis. Monsieur le maire, nous avons eu à travailler sur certains dossiers au niveau de la mairie. Je sais qu'il a le courage, il a l'abnégation de travailler. Mais ce qui fait défaut chez nous à Diofior, c'est de voir ces jeunes-là dans l'instance de décision. Et c'est à nous, jeunes, c'est à vous, jeunes, de venir participer à cela. Parce que vos décisions, vos idées prévaut actuellement dans le monde ou bien dans la mondialisation qui nous incarne aujourd'hui. Je voudrais un tout petit peu voir, par exemple, un certain Diangar au niveau du conseil, parce que je sais qu'il peut servir, et tant d'autres personnalités. Donc, pour terminer, cette journée est une occasion pour nous de renouer cette relation amicale, cette relation de fraternité, cette relation d'amitié avec nos frères de Diofior. Renouveler également notre confiance à vous, pour vous dire que Diofior est sur la piste de développement. Diofior est sur la piste de développement parce que la remarque est que dans chaque secteur où tu peux aller dans ce pays, tu trouves au moins une personnalité de Diofior, voire deux ou trois même, dans tous les domaines. Peut-être moi qui vous parle, j'ai fait un passage plus ou moins éphémère à l'université, mais je me suis battu de sorte qu'actuellement, dans le métier où je suis, je me suis efforcé à aller dans la formation, à devenir un officier 200 UMS au niveau de l'école de la formation maritime. Et cette école est en train de former des capitaines de 200 UMS, des mécaniciens de navires
qui iront dans la navigation. Et nous savons tous qu'il y a le secteur de l'offshore qui est en gestation, ce qui a mis Diofior sur la bonne raille de la réussite. Donc, je termine par 3 mots. L'engagement, la fraternité, la loyauté et pour terminer, l'unité de tous les fils de Diofior pour sa reconstruction. Je vous remercie. L'ADER, à travers M. Sen et M. Thiam, Mme Diouf, je pense que ces bouches autorisées pourront animer la rencontre d'aujourd'hui, les échanges. Seulement, à l'entame de mon propos, j'ai un background qui est un peu, disons, taquin. Et par rapport à mon background, je voulais quand même un peu faire un profilage de la salle. Je vois des gens derrière nous, je vois des places réservées devant, je vois le reste du monde derrière. Je voulais savoir, Monsieur le Président, il est qui? Je vois même des bibliothécaires là-bas, de l'autre côté, et les moris. Alors, je suppose que ça, ce sont les étudiants naturellement inscrits, c'est ça, vous. Et les autres, vous êtes qui? Étudiants inscrits. Et donc là, ce sont les autres sont les nouveaux bacheliers et les jeunes qui viennent de Dakar, de Diofior. Ok. Et derrière nous plutôt, je vois même des gens de Sobem, ça veut dire que avec les Niaoulo, hein, Niaoulo, hein, des jeunes vraiment que j'ai connus par le passé, qui ont toujours eu quand même de bonnes activités, qui sont engagés dans les efforts de développement de l'association des étudiants, des élèves et étudiants de la commune de Diofior. Je pense que c'est bien ça, aux ressortissants de Diofior. Alors, ce n'est pas à nous quand même de remercier le maire. On sait que il s'est toujours engagé vraiment dans le développement de l'association à travers le soutien, à travers les accompagnements pour le logement, pour la restauration et également sur des aspects purement sociaux en termes de médicalisation et autres. Il peut être félicité. Je voulais un peu répondre à Lamine. C'est un cousin, c'est pourquoi il se moque un peu de moi. Lamine, c'est un cousin et vous savez, à Diofior, il y a un refa pour Teouden, hein? Donc, c'est dans ce sens qu'il parle, il veut simplement me taquiner. Permettez-moi de glisser quelques mots de salutation à l'endroit du maire de la commune de Diofior, que je connais très bien. Voilà, il n'était pas aussi consistant. C'est vers les années 70, avec les programmes d'ajustement structurel, mais aussi cumulés au CCRS, qu'on s'est rendu compte qu'il y a un problème de l'emploi. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour l'État? L'État s'est dit, je vais essayer de mettre en place un programme. Le premier programme, à mon avis, c'est le programme des maîtrisards. Parce qu'on s'est rendu compte, on a formé beaucoup de personnes à la FASEC en économie, mais ces individus, ils étaient diplômés, mais ils n'avaient pas d'emploi. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est le programme des boulangers. On a mis en place des programmes pour les boulangers. Mais ça a eu un résultat mitigé. Ainsi, ils ont continué avec ce... Ils ont continué, mais le problème ne s'est pas résolu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Il faut qu'on se pose les vraies questions. Le premier niveau d'analyse, c'est l'école. Parce qu'on considère l'école comme le premier facteur qui permet à un Sénégalais lambda de pouvoir étudier et réussir, sans pour autant que vous soyez de parents riches ou de parents pauvres. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous venez à l'UCAD, vous prenez la taille de l'UCAD. La majorité, ou bien la plupart des étudiants sont inscrits en fac lettres.
La plupart des étudiants sont inscrits en fac droit. Ce n'est pas, je fais le constat, le diagnostic. Maintenant, on s'est rendu compte que le marché de l'emploi n'a pas les capacités pour absorber tous ces nouveaux diplômés. En 2016, pour donner les statistiques de l'ANSD, on a chaque année 200 000 demandeurs d'emploi, alors que l'économie réelle du Sénégal ne permet d'absorber 30 000. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très honoré aujourd'hui de recevoir ce cadeau, ce panneau, qui m'a été décerné par l'honneur et par reconnaissance par mes camarades et mes sœurs de l'ARD. Peut-être ils l'ont vu pour ma modeste personne des choses vraiment qui les ont beaucoup intéressés, mais vraiment ils m'ont tout donné. Au-delà de ce tableau, l'ARD m'a tout donné. Donc du coup vraiment c'est accompagner ce mérite ou bien ces gestes qu'ils m'ont décerné aujourd'hui ce tableau de reconnaissance. Mais l'ARD m'a donné au moins à parler à public. L'ARD m'a donné également à avoir une vie professionnelle. Et je dirais également, l'ARD m'a donné une femme parce que c'est dans l'ARD que j'ai connu ma femme et que j'ai connu également tout ça. Et vraiment, je suis vraiment ravi et content de ce tableau-là. Merci beaucoup également à vous. Donc il mérite de la perfection pour en arriver. Actuellement, regardez à Diofior. Donc sur ça également, nous appelons toujours les jeunes, comme ceux qui étaient là également auparavant, de continuer le travail et de venir accompagner nos jeunes qui sont là et qui en ont besoin. Et que ce soit les professionnels dans le milieu de l'entreprise, mais également les nouveaux professionnels comme les élèves, de venir vraiment toujours s'impliquer dans le travail de l'ARD. Au-delà, ce n'est pas une question de perte de temps. L'ARD vous forme, l'ARD vous accompagne et partout où vous serez. Et vraiment, nous sommes ravis aujourd'hui, très honnêtement. Et je remercie vraiment le président, M. Sarr. Merci beaucoup. Merci, on est très contents.